Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte pour le mieux. Très bien, nous faisons cette petite vidéo en réponse à la question euh, d'un confrère, d'entre vous. Patrick, tu as posé la question de savoir comment est-ce que l'on fait pour avoir les mouvements d'un article spécifiquement. En fait, ce sera très simple. Si pour une raison ou une autre, tu souhaites analyser en profondeur les mouvements d'un article, peut-être parce que tu estimes qu'il y a des incohérences, il te suffira simplement de venir dans État. Dans État, tu viendras sélectionner Mouvement des stocks ici. Et lorsque tu seras ici sur cette petite fenêtre, tu as effectivement la possibilité de pouvoir interroger le mouvement de tes articles sur une date ou alors selon un certain nombre de critères. Bien, donc ici, tu as là le classement. Bon, le classement ici, c'est par article. Tu peux aussi avoir un classement par famille d'articles. Donc, nous allons laisser dans le cadre de cet exercice par article. Les dépôts, ici, tu pourras sélectionner le dépôt dans lequel tu as ton article si tu le connais, d'accord, pour affiner davantage les filtres. Et ici, tu peux même faire une analyse sur les périodes, donc en sélectionnant exactement la période sur laquelle tu souhaites travailler. Il ne te suffira plus donc de venir ici, là, sélectionner, par exemple, l'article sur lequel tu souhaites faire les vérifications. Dans notre cas, je vais prendre par exemple ici la bague or pierre ou encore bague argent. Je mets donc article de bague argent à bague argent parce que pour moi, c'est un seul article que je veux déterminer, que je veux examiner. Plus loin, je pourrais ici cocher cette case si je veux avoir des détails, par exemple, sur le numéro des lots ou encore des détails sur l'emplacement. D'accord? Et là, ce sont les modèles d'impression. Je vous conseille de laisser standard. D'accord? Et là, tu peux donc cliquer sur OK. Donc, lorsque tu cliques sur OK, effectivement, tu peux afficher avant l'impression. D'accord? Ici, et nous voyons que nous avons simplement eu le 1er janvier 2023 un report de stock 15. Mais sinon, l'ensemble des mouvements de ton stock que tu souhaites afficher se présentera donc sur un état comme celui-ci et tu pourras effectivement faire les analyses que tu souhaites réaliser et obtenir la réponse sollicitation qui sont les tiens. Très bien. Je crois que nous arrivons là au terme de la réponse à cette question. Si cela vous a été utile, ne manquez pas de nous mettre en commentaire un pouce bleu. Et Patrick, s'il y a d'autres questions, d'accord, n'hésite pas en commentaire à nous les poser. Nous nous ferons un plaisir de répondre. Merci et à très bientôt.